Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 11 août 2024. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la sport arménienne. Voilà, bravo, bravo à l'équipe d'Arménie, l'équipe olympique d'Arménie, qui a gagné 4 médailles. Donc hier soir, Varastad Layan, l'haltérophile Varastad Layan en poids super lourd, a gagné le titre de vice-champion olympique. Donc il était médaille d'argent devant un Géorgien qui met de peu de 3 kilos, il a cédé la première place. Voilà. Donc, mais en tout cas, c'est une médaille d'argent, la troisième médaille d'argent de l'Arménie, la quatrième médaille au total. L'Arménie qui a gagné 3 médailles d'argent, une médaille de bronze. Hier, donc, dans les 3 premiers, il y avait aussi un Arménien, Gormin Asyan, qui a été vice-champion olympique sous les couleurs de l'Arménie, mais qui évoluait sous les couleurs du Bahreïn, les Émirats du Golfe. Donc en fait, il a été classé troisième. Donc il y avait 2 Arméniens sur le podium olympique en super lourd, en haltérophilie, hier soir, dont un qui représentait l'Arménie, Valasat Tlayan, quatrième médaille. Voilà donc 4 médailles, donc 3 d'argent et une de bronze pour l'Arménie, qui au total totalise 4 médailles. Ce n'est pas mal du tout, pas mal du tout, et qu'on félicite d'ailleurs cette équipe d'Arménie qui a été encouragée par des centaines et des centaines de supporters arméniens. On voyait toujours souvent le drapeau arménien dans les salles, et pour encourager cette équipe d'Arménie, il y avait le club olympique d'Arménie, en fait la maison de l'Arménie au siège de l'UGAB à Paris. Ils ont été encouragés et ça a été important. C'est ce qu'Arthur Alexanian, le lutteur, a affirmé, que ces encouragements étaient très très importants. Donc voilà, pour les sportifs d'Arménie qui ont échoué de peu à chaque fois. Donc une fois par erreur d'arbitrage, Arthur Alexanian a été privé de son titre olympique, la médaille d'or, puisque l'Iranien qui a gagné donc en finale face à Arthur avait les 2 pieds d'or quand il a fait son mouvement où les juges lui ont donné des points. Donc voilà, donc logiquement c'est Arthur Alexanian qui aurait dû gagner. L'Arménie a porté plainte. On verra donc si le comité olympique international donne suite à la plainte officielle de l'Arménie. Voilà, donc les médailles d'argent ont été gagnées en gymnastique par pardon, Arthur Davetian, oui, au saut de cheval. En gymnastique. Donc après, Arthur Alexanian, bien sûr, à la lutte gréco-romaine. Hier soir, Varastad Lalayan en haltérophilie, super lourd, les plus de 102 kilos. Et puis Malchas Samoyan qui a eu une médaille de bronze pour l'Arménie, qui aurait pu aller en finale lui aussi. Donc voilà, donc à chaque fois, nos sportifs ont loupé de peu la médaille, le titre olympique. Ça viendra, c'est pas grave. 3 médailles d'argent, c'est déjà pas mal. Et puis une médaille de bronze, soit 4 médailles. En face, l'Azerbaïdjan qui a 6 médailles, donc l'une de ces médailles d'or vient d'un Osset, non azéri, et en boxe, un Cubain qui, sous les couleurs de l'Azerbaïdjan, a gagné une médaille d'argent. Voilà, donc l'Azerbaïdjan qui azérise, en fait, qui naturalise le nombre de sportifs étrangers à coups de pétrodollars, pour essayer de figurer donc en bonne place au tableau des médailles. Voilà, et c'est la politique de Bakou en Arménie. Ce sont des sportifs 100% originaires d'Arménie qui ont gagné les 4 médailles olympiques de l'Arménie. Donc 3 médailles d'argent, une de bronze, comme je l'ai dit. L'Arménie qui est classée au tableau général des médailles 66e dans les 200 et quelques participants, en fait, hein, donc assez JO. La Turquie n'est que 64e. Voilà, la Turquie qui n'a aucune médaille d'or, hein, aussi, qui a 3 médailles d'argent et 5 de bronze. Un échec pour les 80 millions d'habitants de la Turquie, bien sûr. L'Arménie, avec ses 3 millions, est presque du niveau. Voilà, donc voilà, et 66e, la Turquie 64e. En tout cas, bravo à cette équipe d'Arménie. Ce soir, au stade olympique, au stade de France, l'Arménie défilera avec les autres nations, en défilé de clôture de ces magnifiques Jeux olympiques d'été, 33e Jeux olympiques, qui ont été superbement organisés à Paris, capitale du monde, hein, Paris, voilà. Bravo, bravo à la France. On est fiers aussi de toutes les médailles françaises. La France qui a gagné aussi, à l'heure où je vous parle, 63 médailles. C'est énorme, c'est énorme. En tout cas, bravo. C'est un record pour la France et honneur pour la France qui mérite. Et ces jeux qui ont été organisés de façon superbe, superbe, avec des paysages, des sites olympiques uniques, que tout le monde envie, hein, le monde entier envie. Bravo Paris, bravo la Seine, bravo la Tour Eiffel, bravo le Trocadéro, bravo le Grand Palais, en fait tous les lieux, bravo Versailles. Euh, voilà mes amis pour ces JO. Donc bravo aussi à l'Arménie. En tout cas,
on est content et fier des résultats de cette équipe d'Arménie. L'Azerbaïdjan, bien sûr, poursuit sa politique d'azérisation en fait, de la culture arménienne, de ce qu'elle appelle donc l'Arménie, l'Azerbaïdjan occidental. En fait, il faut entendre par Arménie, en fait, hein, ce qu'ils affirment Azerbaïdjan occidental. Donc, sur des cours dispensés aux élèves donc, par la Fondation Aliev, par le gouvernement en fait, hein, donc azéri, Zolatskare, maintenant, donc, même le Zolatskare, le Karaounch, donc le Stone Age arménien, le site mégalithique donc, près de Sissian, donc dans le sud de l'Arménie, est aujourd'hui, selon les Azéris, donc une terre azérie. Donc voilà, ils veulent aussi prendre ce patrimoine arménien. Ce site mégalithique est une terre azérie. C'est ce qu'affirme donc dans une exposition, dans une conférence présentée à des jeunes azéris par cette organisation de la Fondation Aliev qui essaye d'azériser, qui essaye de se donner une culture, une histoire, un passé que l'Azerbaïdjan n'a pas, que l'Arménie a et que l'Azerbaïdjan veut récupérer sur l'Arménie. Voilà pourquoi, mes amis, pourquoi le combat du peuple arménien résilient est important à tous les niveaux, que ce soit aux Jeux Olympiques ou ailleurs, au niveau culturel. L'Azerbaïdjan est toujours là pour essayer de récupérer, pour essayer de gagner, de profiter de l'Arménie. Et puis pour se donner une histoire qu'elle n'a pas. Et puis aussi pour joindre la Turquie à travers le Zangezur, ce sud de l'Arménie qui est convoité par Bakou, bien sûr. Le président iranien a proposé d'attaquer les bases israéliennes, bases israéliennes supposées être en fait en Azerbaïdjan, selon The Telegraph. Voilà, donc le président iranien qu'on disait modéré, mais qui essaye qui veut à tout prix défendre son pays, l'Iran, contre les attaques extérieures. Et là, il est selon The Telegraph, donc le journal britannique, le nouveau président iranien combat la ligne dure des corps de gardiens de la révolution islamique dans le but d'empêcher une guerre à grande échelle avec Israël. Par contre, les autorités iraniennes sont divisées sur la manière d'agir, de réagir à l'assassinat du chef du Hamas, organisation terroriste, hein, voilà, Ismail Haniyeh à Téhéran, le responsable ultime de décider de la réponse iranienne. Donc c'est le guide en fait, l'ayatollah Khamenei qui aura la réponse. Mais en tout cas, Pezeshkian craint que toute attaque directe contre Israël ait de graves conséquences. Aussi, il a déclaré d'attaquer les bases. Il a suggéré de cibler quelque chose lié à Israël en Azerbaïdjan et au Kurdistan irakien, puis d'en parler à ces pays et de mettre fin à tout ce drame. Donc c'est ce qu'a affirmé donc Pezeshkian, le président iranien, au Daily Telegraph. Voilà, en espérant qu'une guerre à grande échelle ne se déroule pas, mais en espérant aussi que peut-être que l'Azerbaïdjan, qui joue un mauvais rôle, soit aussi puni par l'Azerbaïdjan. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Écoutez, j'en ai terminé, donc on suivra de près ces fins des Jeux, cette cérémonie de clôture des Jeux olympiques organisée exceptionnelle, hein, qu'on se souviendra très longtemps à Paris. L'Arménie avec 4 médailles, donc 3 médailles d'argent que vous voyez, et puis une médaille de bronze. Elle est plus petite, mais en vrai, c'est de la même taille. C'est le dessin qui veut comme ça, parce que c'est en perspective, voilà, en retrait. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. En tout cas, bravo à l'Arménie. Et puis les couleurs de l'Arménie qu'on aime, qu'on adore, qui ont été prendre hier. Donc dans les salles, il y avait des dizaines et des dizaines dans la salle, notamment d'haltérophilie. Il y avait des dizaines et des dizaines de drapeaux arméniens. Et puis à dire aussi que j'ai oublié de dire, on a échoué de peu en fait. Hein, donc dans les 89 kilos d'haltérophilie hier matin, Diklan Garabedian, l'haltérophile arménien, a été classé quatrième au pied du podium aussi, donc des médailles. On aurait pu avoir donc 5 médailles, voire plus, mais en tout cas 4 c'est sûr, 3 d'argent, 1 de bronze. Bravo à l'Arménie, bravo à l'équipe olympique d'Arménie, bravo aussi à tous ceux qui ont encouragé cette équipe d'Arménie par leur présence et puis par leur soutien permanent. Bravo aussi au gouvernement arménien aussi avec Garen Giloyan, le journaliste sportif qui est vice-ministre des Sports, qui a aussi à chaque fois qui était présent à tous les niveaux, donc à Paris, en tout cas avec des drapeaux.
Bravo à Smik Tolmadjian, l'ambassadrice d'Arménie en France, qui était l'une des premières supportrices de l'équipe d'Arménie. Et puis surtout, Robert Emilian, notre ami, mon ami Robert Emilian, champion d'Europe en titre du saut en longueur, président de la Fédération arménienne d'athlétisme, qui était avec l'équipe d'Arménie de A à Z du premier jour au dernier jour. Bravo Robert Jan, bravo à vous, bravo à tous ceux qui ont encouragé l'équipe d'Arménie, bravo aussi à tous ceux qui vont encore encourager aujourd'hui cette équipe olympique d'Arménie qui rentrera avec 4 médailles, en espérant même le changement de la couleur d'une de ces médailles si la plainte auprès du comité olympique international par rapport à Arthur Alexanian, qui méritait la médaille d'or au lieu de la médaille d'argent. Si cette médaille change de couleur, en tout cas l'Arménie sera encore mieux classée, ce sera tant mieux, ce sera que justice. Voilà mes amis pour aujourd'hui, bonne journée et à demain.